Bonjour à toutes et tous. Nous allons parler des tableaux, une structure essentielle en programmation que vous retrouverez également en Python et dans quasiment tous les langages de programmation. Comment est-ce qu'on crée un tableau en Java? Donc supposons que je veuille créer ici le petit tableau suivant, ok, qui va contenir les valeurs 2, 3, 4. Et alors ici, vous avez aussi les indices. Les indices sont l'indice 0, 1 et 2. Ok. Vous allez le créer de la manière suivante. Vous déclarez son type comme étant int et puis accolade, crochet ouvrant, crochet fermé. Et ça, c'est le type. Le type, est bien le type de la variable est bien de type tableau d'entier. Ok. Vous lui donnez son identifiant et puis vous faites new int. Et là, vous spécifiez la taille du tableau. La taille est de 3. Ensuite, vous pouvez remplir les éléments un par un. Ok, à l'indice 0, à l'indice 1, puis à l'indice 2, pour y mettre les éléments 2, 3, 4. Okay. Si vous voulez retrouver l'élément et l'afficher, vous pouvez faire tab 1 de l'indice, par exemple 1, et là vous allez voir afficher la valeur 3, celle qui se trouve à l'indice 1. Une erreur courante dans les tableaux, c'est la suivante. C'est si jamais vous sortez de la taille du tableau. Ce n'est pas comme en Python, un tableau n'est pas extensible. Sa taille est fixée une fois pour toutes et vous ne pouvez plus la changer. Donc ici, si je souhaite accéder à l'indice 3, par exemple, c'est un indice qui n'existe pas, okay, vu que l'indice maximum est l'indice 2, je vais avoir une exception de type out of bound. Okay, vous allez voir ici, array index out of bound exception, et il vous dit même l'indice, qui est 3, et vous êtes sorti de la taille du tableau. Ça, c'est une erreur très courante en Java. Alors, si vous voulez afficher tout le tableau, ben, il y a une petite méthode utile ici, qui est dans arrays, dans le paquet Java utile toString. Et donc là, vous pouvez d'un coup afficher tout le contenu du tableau. Voilà. Et on voit que tout le contenu du tableau s'affiche sous cette forme-ci. Si vous voulez connaître la taille du tableau, c'est aussi quelque chose qui est parfois utile. En fait, vous pouvez le faire de la manière suivante. En accédant au champ length du tableau. Ok, alors là, vous récupérez la taille du tableau. Et là, vous affichez la taille. Et normalement, vous devriez voir qu'il a une taille de 3. C'est la taille que j'ai donnée ici à la création. Alors vous allez me dire c'est un peu bête, vu qu'on sait exactement la taille qu'on lui a donnée au départ. Le problème est que parfois on vous donne un tableau en argument, vous ne connaissez pas a priori sa taille, et donc length est extrêmement utile pour retrouver la taille du tableau. Ce n'est pas la seule manière de créer un tableau. Vous pouvez aussi directement donner toutes ces valeurs, et donc une manière alternative de créer ce tableau serait la suivante. Vous utilisez les accolades de cette manière-ci, vous y mettez directement tous les éléments l'un à la suite de l'autre. Et là, de manière équivalente, vous allez créer un tableau de taille 3, dont la valeur à la position 0 est 2, à la position 1 c'est 3, et la valeur à la position 2 c'est 4. Okay. Ça c'est pour les tableaux de taille de dimension 1. Alors vous pouvez créer des tableaux de plusieurs dimensions. Alors la manière de créer des tableaux de plusieurs dimensions, c'est d'utiliser des tableaux de tableaux. Imaginons ceci, nous voulons créer un tableau, je vais changer la couleur, nous voulons créer un tableau de dimension 2, ok. Alors, à la première valeur du tableau, je vais avoir, par exemple, les valeurs 1, 2. Et puis à la deuxième, je vais avoir 3, 4. Ok, donc 1, 2, 3, 4. Si je veux créer ce tableau-là, ben en fait, c'est une petite matrice, si vous voulez, 2 x 2, où j'ai les éléments 1, 2, 3, 4, comme ceci. Et donc j'ai bien un tableau de taille 2 x 2. La manière de créer ce tableau, ben déjà je dois changer la signature. C'est un tableau de tableau, ou un tableau à 2 dimensions. Et de nouveau ici, je change la signature. Voilà. Et je dis que j'ai 2 dans la dimension 1, c'est celle-ci. Voilà. Et j'ai encore une longueur de 2 dans la dimension 2, qui est celle-ci.
Ensuite, je dois remplir chacune des valeurs une par une. Donc je peux faire tab de 0, 0 égale 1. Ensuite, tab de 0, 1 égale 2, etc., etc. Je vous laisse compléter. Si vous voulez encore une fois créer le tableau directement en spécifiant toutes ces valeurs, vous pouvez le faire de la manière suivante. Vous allez créer une accolade et puis avec des sous-tableaux à l'intérieur. Donc vous allez avoir d'abord le tableau avec 1, 2, suivi du tableau avec les valeurs 3 et 4. Et donc là, vous avez bien un tableau à 2 dimensions, donc une petite matrice, etc. Rien ne vous empêche de ne pas avoir une matrice carrée dans les tableaux. Donc vous pourriez par exemple ici dire que le deuxième tableau de mon tableau de tableaux contient aussi la valeur 5. Okay, donc vous pourriez avoir ça ici. Et donc si vous regardez la longueur du premier tableau, vous allez faire tab. Ça c'est mon premier sous-tableau si vous voulez. Vous allez voir que la longueur est 2. Et ensuite, mon deuxième sous-tableau, il aura lui une longueur de 3. C'est tout à fait possible en Java. L'autre chose dont voulais-je vous parler, c'était l'initialisation par défaut dans les tableaux Java. Lorsque vous créez un tableau Java comme ceci, par exemple, en donnant les tailles, par exemple un tableau 2 x 3 ou 2 x 2, toutes les valeurs sont initialisées par défaut à 0. Ça, c'est pour les entiers. Donc, si vous affichez ici, disons la valeur 0, 1, vous allez voir que vous allez obtenir 0. Parce que par défaut, tout le tableau est initialisé à 0. OK ? Si maintenant vous créez un tableau de type d'objet, par exemple, vous voulez contenir des chaînes de caractères. Cette fois-ci, vous n'allez pas initialiser le tableau par exemple, la chaîne vide. Il sera initialisé avec des références vers l'objet nul, ou l'équivalent de none si vous voulez, en Python. OK ? Vous pouvez vous en rendre compte ici. Vous voyez, c'est nul. Et donc là, dans ce cas-là, c'est fort important d'initialiser toutes les entrées une par une dans votre tableau, sans quoi, si vous appelez une méthode sur un objet à l'intérieur du tableau qui est initialisé, vous risquez d'avoir une exception de type null pointer exception. OK ? Donc l'initialisation pour les valeurs numériques, c'est 0. Par contre, pour les objets, il faut les instancier une par une, sans quoi vous allez avoir des null pointer exception si vous essayez d'appeler des méthodes sur ces objets. Donc voilà un petit peu pour l'introduction au tableau en Java.